bien calme, notre invité, Étienne Guyot, le président du club de Champ d'en Haut. Je vous laisse le soin peut-être de présenter Étienne rapidement et puis on démarre cette interview. Alors, avec plaisir, Étienne Guyot, vous avez 53 ans, vous êtes employé de banque. Ça fait 18 ans que vous présidez aux destinées de ce club de Champ d'en Haut. Vous avez vous-même joué avec un niveau C4 comme niveau maximum. Et vous n'êtes pas, on en a parlé juste avant l'émission, le papa de Maxime Guyot, un autre pongiste bien connu dans la région qui lui évolue au sein du Vaudry-Namur. Alors, première question, on va parler du club en soi. 22 équipes au niveau de ce club avec différents niveaux aussi, mais aussi avec des équipes phares. Pouvez nous dresser un petit peu le topo de ces différentes équipes? Eh bien, nous avons 2 équipes en national, une équipe en 2 nationales messieurs et une équipe en 2 nationales dames. On a des ambitions assez différentes dans les 2 équipes puisque les dames vont viser les 4 premières places probablement. Quant aux messieurs, on serait assez content si on laissait 2 équipes derrière nous pour pouvoir se maintenir en 2 nationales, ce qui est quand même fort important pour nos jeunes puisque dans l'équipe première messieurs, on a 2 joueurs qui ont 15 et 16 ans. D'autres équipes aussi, en dehors de cette première, de cette deuxième nationale, d'autres équipes aussi dans d'autres séries nationales, régionales, voire provinciales. Oui, nous n'avons plus de régional cette année puisque l'équipe B est descendue l'année passée tout juste. Mais par contre, nous avons des équipes qui jouent dans toutes les divisions provinciales, de la première à la 6e provinciale. Maintenant, pour ces équipes-là, il y a des ambitions diverses suivant les équipes. La plus grosse ambition du club, nous sommes un club formateur, c'est de faire progresser le plus possible nos jeunes joueurs. Nous en avons quand même quelques-uns qui ont fait de gros résultats et qui continuent à faire de gros résultats. On va parler de la formation un peu plus loin dans l'interview. Vous avez 22 équipes, pourtant vous n'avez entre guillemets que 6 tables qui sont disponibles dans votre salle de Champ d'en Haut. Ça ne doit pas être évident, c'est possible visiblement, mais ça ne doit pas être évident. Comment ça se passe la gestion de cette infrastructure par rapport aux 22 équipes? Mais nous avons 6 tables une semaine sur 2 et nous avons une deuxième salle qui fait 4 tables l'autre semaine. C'est vrai qu'on est très très à l'étroit au sein du collège. Maintenant, bon, c'est toujours le problème. Ça fait quand même quelques années qu'on essaye d'obtenir d'autres infrastructures. Et pour l'instant, au niveau politique, ça ne bouge pas beaucoup. Ça fait 20 ans qu'on réclame une salle et il n'y a toujours rien. Donc voilà. Mais justement, vous parliez de formation des jeunes à l'instant. On sait avoir un projet de formation, un projet construit de formation, lancer des jeunes et faire évoluer des jeunes vers de bons niveaux avec des infrastructures qui sont visiblement un peu, pas dire insuffisantes, mais en tout cas un peu justes. Disons qu'on a énormément d'heures d'entraînement. Chaque jeune joueur chez nous a 2 entraînements par semaine, ce qui veut dire que le club est ouvert pratiquement tous les jours. Enfin, il y a 2 jours où il n'est pas ouvert. Maintenant, on est obligé d'avoir cette politique-là si on veut permettre à tous nos jeunes de s'entraîner 2 fois par semaine. Alors, on l'a vu, vous évoluez en division 2 nationale chez les messieurs. Est-ce que c'est facile d'attirer des bons joueurs? Et est-ce qu'on en parlait, le règlement sous la double affiliation a changé? Est-ce que ça concerne aussi également votre club? Je pense que vous aviez un renfort anglais la saison passée qui n'est plus là. On avait un renfort anglais l'année passée qui n'est plus là. Maintenant, au niveau des équipes à partir de la première nationale, le règlement n'a pas vraiment changé. Maintenant, pour les Anglais, c'était plutôt une tolérance qui avait été donnée la saison passée. Et cette année-ci, il n'y a pas encore de déclaration officielle de la Fédération francophone disant qu'on peut continuer à engager des joueurs anglais. Et donc, pour l'instant, on préfère s'en passer plutôt que de rentrer dans une guerre. C'était une bonne chose pour vous? Ou pas, cette double affiliation? Il y avait à boire et à manger. Il y avait à boire et à manger. Maintenant, on avait eu énormément de chance avec notre joueur anglais. C'était Lewis Gray, qui était venu avant tout pour apprendre le français. Il est venu jouer 3 matchs. Il était très fort. Et en plus, le papa nous avait donné l'autorisation d'aligner son fils uniquement si on ne lui parlait qu'en français. Et donc, c'était vraiment... on avait de très très bons contacts avec lui au niveau humain aussi. Allez, outre ces joueurs de double affiliation, est-ce que le club a les moyens, le club de Champ d'en Haut a les moyens d'attirer des joueurs de haut niveau, même des joueurs belges, je parle? Clairement, pour l'instant, non. Parce que, au niveau sponsoring, nous avons nos sponsors, mais ce n'est pas suffisant. Au niveau de notre salle, c'est pas suffisant non plus. On a une salle un peu trop petite. Donc ici, je pense que c'est vraiment notre gros souci par rapport à beaucoup de clubs. Nous sommes un peu dans le comité.
et nous n'avons pas vraiment de moyens financiers suffisants. Alors quels sont les projets à terme? Donc on suppose avoir une infrastructure un petit peu plus grande, mais quels sont les projets à terme pour le club d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? On va peut-être faire grandir le comité, mais encore, quels sont vraiment les gros projets qui vous tiennent à cœur au niveau de Champ d'en Haut? Disons grandir le comité, ça c'est certain, essayer d'attirer le plus de sponsors possible, essayer de se maintenir en division 2 nationale et pourquoi pas d'ici 2 ans avec nos jeunes essayer de jouer la tête pour monter éventuellement en première nationale. Il ne faut pas oublier qu'ici dans nos jeunes, pour la première fois, on a eu un champion de Belgique en simple. Oui, on peut le citer, on va le citer. Oui, c'est Quentin Jacques, donc il a 11 ans. Et donc, et lui joue déjà maintenant à 11 ans dans la deuxième équipe. Donc maintenant, notre rêve, c'est de lui permettre de rejoindre Guillaume Vermeulen et Adrien, mon fils, en première équipe, de façon à avoir une équipe vraiment très très jeune et essayer de jouer vraiment la tête dans 2 ans, dans 3 ans. Alors si on parle un petit peu des relations que vous avez avec les autres clubs de la province, on parle de l'Étoile Bassam, on parle du Veudrine Namur, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ce ne sont pas des clubs qui à certains moments vous font de l'ombre, ou est-ce que ce ne sont pas des clubs qui à certains moments sont jaloux de vous pour telle ou telle chose? Est-ce qu'il y a un rapport de bon voisinage entre ces clubs dans le Namurois? Jaloux de nous, ça m'étonnerait. Ce serait plutôt dans le sens inverse. C'est plutôt nous qui devrions être jaloux de leurs infrastructures. Ça, c'est certain. Maintenant, c'est vrai que nous sommes un club formateur. Donc, pour nous, c'est vraiment très difficile de pouvoir garder nos jeunes quand ils arrivent à un gros niveau, puisque c'est sûr qu'ils ont d'autres moyens que nous. Merci beaucoup, en tout cas, Étienne Guyot, d'avoir accepté d'être notre invité et d'avoir joué le jeu des questions-réponses. On vous souhaite évidemment beaucoup de chance et plein de réussite avec le club de Champ d'en Haut pour cette saison. Vous restez évidemment avec nous. Je sais que vous vous intéressez à